Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 6 juin, enfin 6 juillet, waouh, 6 juin. 6 juillet 6 juillet 2021, waouh, j'ai du mal, le plus gros fail de l'histoire, mais bon, je vais le garder, c'est assez drôle, il y a eu un fail avant. Alors, aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien entendu, surtout des alt, enfin des alt de Ethereum et d'un autre asset de Riff que je trouve assez intéressant techniquement. Je vous donnerai un petit peu mon avis global du marché à l'heure actuelle, surtout au niveau de cet été. Et voilà, on parlera de tout ça aujourd'hui. Je ferai pas trop d'order flow parce qu'il n'y a pas 6000 trucs à dire, honnêtement, c'est pas très intéressant. Ça bouge pas tellement de ce point de vue là. Peut-être des liquidations rapidement, pourquoi pas, ouais. Pas qu'il y ait de liquidations qui ont bougé, ça peut être intéressant d'en parler. Et oui, mon avis global du marché. Je tiens à rappeler qu'on est en tout, enfin vraiment les derniers jours de début de mois, donc si vous voulez rejoindre l'école, c'est le dernier moment, je dirais aujourd'hui, de le faire via le Patreon. Sinon vous pouvez le faire via les modalités crypto, tout est expliqué dans le bienvenu, pour le coup, juste ici. Donc bon là j'étais avec les élèves du coup, juste ici dans le bienvenu du Discord, tout est expliqué juste ici. Je vous recommande l'USDT TRC20 pour 0 frais quasiment, enfin 1$ de frais grand maximum. Les autres moyens de paiement offrent des frais assez élevés. Alors pour le coup, aujourd'hui Bitcoin, donc techniquement que se passe-t-il? Bah pas grand chose, on est toujours dans un marché qui veut chercher la liquidité. Je m'explique, je te fais des mèches dans tous les sens, des mèches basses, puis je regagne, puis je breakout, etc. etc. Juste la chose à noter, c'est que techniquement, les bulls arrivent à réinstaurer une dynamique qui est vraiment intéressante. Je m'explique. Dans le sens où les bottoms arrivent à se structurer de façon assez jolie depuis quelques temps. Ici, joli W, petit rallye, joli W, petit rallye, joli W, petit rallye. Donc les bottoms, les dynamiques, enfin les bottoms dans cette dynamique arrivent à être structurés de façon assez jolie pour les bulls. A contrario, les vendeurs, eux, sont généralement sur des V-top. Ici on est sur un V, ici bon léger petit M c'est pas très joli, hein, mais bon, c'est quand même présent. Mais ici, V-top également. Donc les bulls sont des W-bottom, les bears des V-top. Donc généralement, on estime que la dynamique est plutôt côté bulls quand ils arrivent à instaurer des bottoms assez jolis, et quand les bears, eux, ont du mal et repoussent le prix assez fortement. Donc ça montre clairement qu'il y a des vendeurs aussi qui se font bloquer. S'il y a des vendeurs qui essaient de pousser les prix, ils n'y arrivent plus, donc ils n'y arrivent plus ici, ils n'y arrivent plus ici. Donc peu à peu, ces W montrent que l'offre se fait aspirer de plus en plus. Et donc que les vendeurs ont de plus en plus de mal à pousser les prix vers le bas. Donc peu à peu, que ce sont les bulls qui gagnent un petit peu et essayent de repousser les prix plus haut. Mais également, les bulls n'arrivent pas non plus à faire de nouveaux sommets, donc on est dans un marché actuellement qui est en train de se contracter. Sans en parler sur le RSI, mais là ça se voit sur le prix, ok. Donc là ça se voit clairement où on se contracte, on n'arrive plus trop, ici donc là le creux, le sommet ascendant, le sommet descendant, le creux ascendant, on n'arrive plus à reprendre une dynamique qui est claire, donc le marché se contracte, on est en train de créer ce triangle. Si ça part en W, c'est résolution haussière, et donc à ce moment-là c'est ultra bullish pour le Bitcoin, et les altcoins vont suivre, hein, et c'est un petit peu le bilan que j'ai du marché. On a assez purgé, il y a assez de gens qui ont perdu de l'argent. Je dis pas que le bottom est présent, pour moi, les 28 000 $, techniquement, il n'y a pas de signe de bottom à l'heure actuelle encore dessus, de bottom définitif. On pourrait aller plus bas, mais je pense peut-être en août ou en septembre. Je m'expliquerai juste après. Mais ici, pour le coup, hop, perte réalisée, c'était ici, me semble. Non, c'est ici. Ça, je vous l'ai déjà montré. On n'a jamais eu autant de pertes, pour le coup, quand on est venu sur cette légère mèche ici, sur le Bitcoin, juste ici, là. Juste ici, il n'y a jamais autant de gens qui ont vendu, il n'y a jamais autant de gens qui ont eu peur et qui ont vendu leur bitcoin. Donc ces bitcoins ont été avalés bien entendu, et c'est ce qui fait qu'on pourrait faire acheter du bitcoin plus cher à ces gens par la suite. Et donc pour le revendre à un meilleur prix ce serait donc zone de rechargement de short du mouvement précédent. Donc grosso modo entre du 47 et 50, combien? Entre 47 000 et 53 000 $, ok? Vraiment aussi simple que ça. Mais pour ce faire, il faut vraiment que ces structures prennent forme. Donc là, il faut vraiment que les bulls viennent péter 35 400 et 35 961 $. Et également, enfin pour le coup, non pardon, 35 009 et pour le coup 36 006. Si on casse tout ça, les W se forment, c'est super positif. Les W sur le RSI se formeront également, enfin le gros W se formera. Ça sera super positif et on pourra même essayer de casser la trendline. Et donc essayer de garder un momentum positif derrière. Ça serait vraiment super positif. Et je dis pas que Bitcoin se dirigera vers un nouveau sommet, ça j'en doute fortement. Et je dis juste que Bitcoin pourrait se diriger, déjà de revenir au contact de sa trendline baissière, donc ici. Donc déjà dans un premier temps dans les 47 000 $, 47-46 000, mais surtout dans la zone de rechargement de short, pas du mouvement entier. Donc ça, hop, je vais le bouger, mais du mouvement précédent. Donc je pense sincèrement, grosso modo, ici, entre les, comme on l'a vu, 47 et 53 000, ou je sais plus combien. C'est bien ça, 53 000 $. Vraiment, cette fenêtre ici est une bonne zone de vente ou de short pour le Bitcoin pour recharger en short sur le Bitcoin. Parce qu'à preuve du contraire, la dynamique weekly pour l'instant reste baissière. Et donc, on est dans un marché qui n'offre plus des opportunités pour venir acheter ce marché pour l'instant.
ok. Mais il pourrait offrir des opportunités pour le shorter. Si on revient ici, c'est une bonne opportunité pour revendre du Bitcoin, récupérer du cash, ou se hedger, ou shorter le Bitcoin pour justement faire une plus-value sur un mouvement baissier. Et à ce moment-là, le stop se met où? Le stop se met au-dessus du sommet, ici au-dessus des 64 800 $ tout simplement. Si on fait un nouveau sommet, Bitcoin confirme qu'il est toujours haussier, ici elle fera un nouveau sommet tout simplement, et on aura la confirmation qu'on est dans un marché qui est totalement haussier. Et donc à ce moment-là, il ne faut plus être vendeur sur Bitcoin, bien entendu. Mais pour l'instant, la dynamique reste baissière en weekly, ok. Et donc généralement, quand la dynamique est baissière en weekly, on s'attendra au maximum, un retracement et non pas une reprise de marché à la hausse. Ok, mais pour ce faire, il faut vraiment venir breaker les 36 600, c'est super important de venir breaker ce niveau. Si on le break, c'est super intéressant. Et les ALS pourront offrir de superbes setups également. Ça commence à se dessiner sur les ALS, c'est super joli. Donc mon avis du marché, si Bitcoin en gros brise 36 007 $, les altcoins accompagneront et au cours de l'été, on aura des petits retracements. De jolis retracements sur les ALS, des retracements de moitié environ, je pense, et des zones de rechargement de short également pour certaines, et même sur le Bitcoin. Donc en gros, au cours de l'été, ça m'étonnerait pas, hein, peut-être en août, au septembre, ou peut-être même au mois de juillet. J'ai expliqué pourquoi ça se ferait peut-être pas en juillet, vu les options, mais peut-être au cours du mois d'août, avoir un Bitcoin qui retrace. Parce qu'il y a des liquidités aussi qui attendent dans les 47 à 51 000 $. Il y a des shorts à liquider au niveau de... Il y a un paquet de shorts à liquider ici. Et ça me rappelle un petit peu, ça je l'ai montré aux élèves juste avant, donc c'est une charte vraiment que j'ai fait en décembre 2018, pour le coup, donc je vais venir le récupérer ça. Et juste ici, donc ça remonte, hein, vraiment, waouh, ça s'est pas ouvert dans le bon... Dans le bon truc, normalement... Ah non, je me suis trompé, pardon, j'étais sur l'autre écran, désolé. Brief chat. J'espère que sur OBS je montrais le bon écran depuis tout à l'heure, hein, sinon ce serait compliqué. Mais voilà, c'est cette charte ici où en gros j'expliquais un petit peu comment décourager les investisseurs. Donc ça remonte, hein, si vous avez la date, ça date de juillet 2018. Donc en gros c'est quand on était ici en juillet. Donc grosso modo on était là. Juste ici pour le coup, hop. Donc c'est intéressant, ça combine psychologie, etc., etc. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Enfin je l'ai montré aux élèves, mais je me suis dit autant le montrer aussi sur YouTube. Donc on était ici. Grosso modo, voilà, on est exactement ici, ou comme sur mon schéma, juste ici, je montre du coup le retracement en zone de rechargement de short et j'explique pourquoi ce retracement en zone de rechargement de short. Donc qu'est-ce qu'un marché qui retrace 78,6% de toutes ces vagues correctives? C'est un marché qui offre de gros gains et de grosses liquidations, donc généralement, pourquoi de gros gains? Les whales vendent ici et rachètent ici, donc elles augmentent leur bac de Bitcoin. Elles achètent ici, elles revendent ici, elles augmentent encore leur bac de Bitcoin pour racheter plus bas. Déjà premièrement, les gros fonctionnent comme ça. C'est comme ça que vous récupérez plus de Bitcoin dans un marché baissier. Et ensuite, pourquoi de grosses liquidations? Parce que ceux qui viennent shorter les bottoms se font défoncer en fait, et on va les liquider tout simplement. Et surtout un marché qui est en phase de distribution. Bah oui, un marché qui justement fait des creux et sommets descendants, c'est pas un marché qui est en phase... Enfin, on pourrait considérer ça aussi comme de l'accumulation, accumuler du Bitcoin, mais aussi on vend du Bitcoin à un meilleur prix pour le racheter à un meilleur prix. Donc en gros c'est de l'accumulation-distribution, mais vu qu'on est dans un mouvement baissier, je parle de distribution ici. Après une zone de distribution, qu'est-ce qui se passe? La seule et unique volonté de démonter tous les supports pour pouvoir acheter le plus bas possible. Donc en gros tous les supports c'est quoi? C'est ici 5 700 6 000 $, donc c'est pour ça que je me préparais déjà en fait à la cassure des 6000 pour le coup, avec un tour, bon ici je matérialise ici, mais avec les extensions c'était en gros dans les 4002 de mémoire jusque 2008, la zone d'extension si je dis pas de bêtises. Et donc en gros je vais le faire avec vous. La zone d'extension c'était quoi? C'était ça, hein. C'était tout simplement ça, garage zone, top bottom. Bon pour le coup je m'attendais pas à cette grosse phase de consolidation, mais le but était, oui voilà, donc c'était en gros 4000 jusque pour le coup 2900, c'était bien ça. Donc c'était ça la zone d'extension ici, le dernier mouvement baissier que je matérialisais ici, mais j'ai pas mis la zone d'extension, la garage jaune juste ici. Mais en gros c'est ça, le but d'un marché qui fait que des retours en zone de rechargement de short, c'est décourager les investisseurs, à chaque fois leur faire croire que ça y est on est reparti, mais non en fait, juste on vend un meilleur prix pour acheter un meilleur prix. Et j'ai un petit peu l'impression qu'on est dans ce genre de scénario aussi, qui est en gros, le but serait simplement ici on a découragé tout le monde a vendu, on le voit ici, un record de vente, et tu fais un rallye tout simplement, donc tu fais un petit rallye et tu ramènes le Bitcoin grosso modo dans la zone de rechargement de short, tout le monde redevient bullish, tu fais de jolis retracements sur les alts aussi, tout le monde se dit ça y est le marché est reparti, mais non. Ce qui se passe c'est distribution, puis on vient racheter plus bas. Tout simplement. Donc c'est un petit peu le scénario que j'ai en tête sur le Bitcoin. Donc je dis pas que c'est ce qu'on va faire actuellement. Techniquement, je peux pas vous dire oui, on va faire ça. Je pourrais mettre de plus grosses probabilités sur ce scénario si et seulement si CW commence à prendre forme. Si on commence à breaker les 36 700, là oui, là c'est très positif pour le Bitcoin. Mais tant qu'on reste bloqué sous les 36 700, il y a toujours la probabilité de résoudre vers le bas du range et donc se diriger plus bas.
Et donc plus bas, ce serait pour le coup 24, 25, 23, 22, on ne sait pas jusqu'où on ira pour le coup actuellement. Bah, une zone d'extension ici, une zone d'extension annonce entre 20 000 et 15 000 $ pour le coup. Bon alors le retracement, tout le monde redevient bullish et vraiment c'est ce que j'ai en tête, vu tous les gens qui ont été bear, pour le coup on le voit au niveau de l'order flow, hein. Il y a beaucoup de vendeurs au sein du range, ça ferait sens, hein, ça aurait du sens, enfin ça a du sens de les liquider pour le coup. On le voit, le funding qui a été négatif quand même sur une longue période, du 15 juin jusqu'au 2 juillet, pendant 2 semaines, funding négatif, le prix qui baisse, les gens qui shortent et qui shortent et qui shortent, il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter ici, hein. Vraiment il y a beaucoup de vendeurs. Ça se vend en 1 heure, on commence à bien les bloquer ces vendeurs, à bien les coincer. Ça se voit clairement ici, oups, alors, juste ici. Ici, beaucoup de vendeurs bloqués, la consolidation ici également ici, sur ce V, on a piégé beaucoup de vendeurs également. Donc là, on commence à accumuler beaucoup de vendeurs, donc la liquidité qui s'accumule un peu au nord. Ok. Maintenant, on peut totalement revenir vers ces niveaux de prix, il n'y a aucun problème non plus. Mais vraiment, en gros, actuellement, le Bitcoin est bloqué dans cette phase de prix, entre grosso modo 28 900 et 36 600, et avec plus de précision, entre 32 600 maintenant et 35 900, parce qu'on est en train de réduire en fait les zones de combat. On est en train de les réduire vu qu'on se contracte. Les creux sont en train, et les sommets sont en train de se réduire, sont en train de se contracter. Également, pour ceux qui aiment bien les bandes de Bollinger, ça veut vous indiquer quand est-ce qu'on est prêt à reprendre de la volate. Les bandes de Bollinger commencent doucement à se réduire également, donc ce qui montre que la volatilité se réduit, et quand vos bandes de Bollinger commencent à se réduire comme ça, et à se contracter, vous savez qu'on est dans la dernière phase de conso avant la résolution haussière ou baissière. Donc je dirais qu'on a encore un petit peu de conso devant nous probablement, et que la résolution sera assez forte. Si on casse les 36 700, grosse proba de revenir dans le haut du range et de casser le haut de ce range du coup, hein, pour un retour dans la zone de rechargement de short derrière. Très probablement. Mon avis pourra changer si le marché dessine autre chose, c'est-à-dire que si le marché vient péter les supports, bah là ce scénario tombe à l'eau. Déjà si on se met à perdre les 32 600, ça serait pas tellement bon signe pour la suite. Donc on verra le retour de Wall Street aujourd'hui, d'ailleurs on verra un petit peu si Wall Street est bull ou pas aujourd'hui. À noter également que l'action Coinbase a fait son W weekly, donc ça joue aussi en faveur d'un retracement pour le marché crypto, hein, puisque l'action... Ah non, c'est pas confirmé. Ah oui, j'avais pas fait attention, mais vendredi on n'a pas réussi à close au-dessus des 249. Donc à voir si cette semaine on va réussir, pour le coup, à vraiment clôturer au-dessus des 249, à confirmer le W weekly, et donc ce qui pourrait permettre au Bitcoin de faire ses fameux W, et donc de réavoir un intérêt pour le marché crypto au cours de l'été, un intérêt de retracement. Alors, j'ai fini, franchement pour le Bitcoin, j'ai pas plus à dire, aller rapidement sur du court terme, on va voir ce qui se passe, encore des bougies rouges dans tous les sens, hein, donc vraiment je pump, je consolide, je dump. Chasse à la liquidité, donc ici momentum haussier, divergence haussière, donc on avait la divergence baissière, donc le marché consolide et retrace un petit peu, très bien. Est-ce qu'on a une divergence baissière ici pour le moment? Non. Donc momentum toujours en faveur des bulls. En 4 heures je regarde ici, le momentum commence à sévèrement se contracter ici également, je vais le noter comme ceci, je vais mettre ça en jaune si ça veut bien, chargé, alors hop, en jaune comme ceci, on se contracte. Donc c'est-à-dire que si le momentum casse ici, on a un momentum bullish, et donc une reprise de volatilité probablement haussière, ou en tout cas un breakout haussier. Si on casse ici, breakout baissier, tout simplement. Donc ce sont les deux bornes à surveiller sur MACD, tout simplement, sur le momentum. J'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement sur le Bitcoin, à part qu'on a vraiment un momentum qui est intéressant au sein du range, qui montre qu'on a des envies, vraiment les bulls ont des envies d'avoir un retracement qui se met en place, etc. Mais il faut vraiment venir péter les 36 700. Tant qu'on ne fait pas ça, je le répète, il se passera rien du tout au niveau important à venir casser. Et j'ai fini pour le Bitcoin, j'ai fini aussi pour la macro, j'ai pas grand chose à dire, on a vu ça hier, vu que les marchés étaient fermés, il s'est rien passé. Et ça réouvre aujourd'hui, et donc du coup aujourd'hui, bon, Ethereum c'est un peu comme Bitcoin, où là on est en train de de créer la contraction ici, hein. Doucement mais sûrement, soit ça part en M, soit ça part en W, ça part en W, c'est mouvement de continuation. Donc Ether va suivre Bitcoin en fait, donc c'est pour ça que je vais parler d'Ether aujourd'hui. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. Ether accompagne clairement le Bitcoin. D'un point de vue momentum, vraiment pareil, momentum bullish, c'est exactement pareil en fait. Ether et Bitcoin sont vraiment pareils. Donc on peut revoir les objectifs encore une fois. Donc pour Ethereum, bas de range, 1753 $, 1700, 1800 $. Premier arrêt donc haut de range 2007, et donc si on casse le haut du range, retour en zone de rechargement de short, probablement
$3300 serait déjà une bonne target. Il y a des creux dans la value ici, hein, donc Ethereum pour revenir faire du business ici sans problème, et ça jusque $3800, mais déjà entre 3000 et 3400 serait vraiment un bon objectif ici, pour le coup. Un très bon objectif. À noter qu'en daily, le momentum d'Ethereum est totalement bullish. J'ai pas regardé celui de Bitcoin, ça m'intéresse pour le coup. Hop. Je vais zoomer, voir si on a un momentum complètement bull ou pas sur Bitcoin. Donc il y a un petit W ici qui est très positif, mais ce qu'on attendrait du coup, bah, c'est une cassure ici en fait. C'est-à-dire une cassure ici ou ça. Tac avec une cassure ici. Ça annoncerait un momentum qui est totalement bullish ici sur le Bitcoin. Tout simplement. Et donc je vais finir ce brief avec... Enfin non, Ethereum, c'est bon, j'ai fini. Avec Riff, que je trouve très intéressant. Donc Riff, on m'en parlait beaucoup ici pour le coup. Maintenant que ça fait moins 65%, on n'en parle plus. Donc j'estime que ça vaut le coup de s'y intéresser. Je vais sur un site qui va matérialiser toutes les news, hein, et je vais voir si on a des news à venir ou pas. Alors... En septembre, on a des news. Il y a l'app mobile qui sort en septembre. Donc oui, si on a des news, même jusqu'à la fin d'année. Waouh! Il y a beaucoup de news quand même qui arrivent, hein, donc franchement c'est fort sympathique tout ça. Et à voir si c'est déjà sorti, parce que là c'était une date approximative, il faudrait se renseigner, mais si c'est pas encore sorti, on peut estimer qu'on a des news qui arrivent pour grosso modo septembre, donc ça on va le noter. Donc ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi je vous parle de ces news? On peut créer justement un mouvement buy de news, sell de news. Donc la news est arrivée, donc un peu buy de rumeur, mais c'est plus une rumeur, on sait que ça va arriver, mais en gros on achète le développement et on vend quand la news arrive, quand le projet sort en gros, quand la sortie, enfin c'est comme un... Imaginez un jeu vidéo, il est en construction, on achète ici, puis quand le jeu sort, on sait qu'on va faire de la vente par exemple, que l'entreprise va générer de l'argent, mais ça aurait déjà été pricé par le marché. Les gens achèteront quand le jeu sortira parce qu'ils vont se dire, ah, par exemple un exemple assez bête, imaginons, j'ai dit une bêtise, pour le coup, je prends un exemple, un jeu que tout le monde connaît, on prend par exemple le prochain GTA de Rockstar. Rockstar développe le jeu, donc on sait qu'ils vont générer des bénéfices. Quand le jeu va être annoncé, fort apparaît que l'action va prendre en valeur. On va faire un rallye. Quand le jeu va sortir, probablement qu'on aura un retracement jusqu'à justement comment dirais-je, jusqu'en gros comment on appelle ça, merde, j'ai oublié le terme, la sortie des chiffres en fait, quand les chiffres vont sortir de on a vendu tant, on a fait tant de revenus, voilà, quand les chiffres de bénéfices etc vont sortir, là le marché, si les bénéfices sont très bons, bottom se posera très probablement, mais ça fonctionne un peu comme ça. Donc pareil, imaginez un jeu qui est en développement, qui sortira en septembre, probablement on pose le bottom avant, et on vend en gros la news, enfin on vend la news de sortie de jeu quand ça sort. C'est un petit peu ça le truc. Et dans le marché crypto, pour imager ça, en gros le truc est très simple, c'est on travaille sur le produit, le bottom se pose, on fait le rallye, quand le produit sort, tout le monde dit ah le produit sort, ça pump, ça va encore pumper, non, c'est le news, ok. C'est un peu ce qui se passe, un peu comme sur Matic, on a eu beaucoup de news au sommet, c'est normal, celle de news. On achète d'abord le développement, quand les news sortent, on vend. Là, c'est pareil. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a des news qui peuvent arriver de ce que j'ai vu entre septembre et décembre. Donc je vais étendre jusqu'ici, mais grosso modo déjà en septembre. Donc actuellement, on voit quoi? On voit déjà un momentum qui a fortement perdu de sa force pour les vendeurs. Donc ça, je vais le noter. Divergence haussière ici. Donc ça, c'est important de le noter. Donc quelle information avons-nous? Les acheteurs récupèrent le momentum ici. Donc tout simplement, la force du mouvement redevient acheteuse. Et donc ce qu'on voudrait voir, c'est les structures. Quand vous voyez ces petits W qui commencent à se former ici, vous avez donc l'information qu'on a un marché qui essaye de se reprendre. c'est baissier, ok, W c'est bullish. Donc à ce moment-là, si les W se forment, vous avez donc l'information qu'on va être dans l'optique de retracer le mouvement. Je vous dis pas d'un riff qui va aller sur la lune, loin de là. Mais un riff qui va retracer. Donc à ce moment-là, si le W prend forme, vous avez l'information qu'on reprend une dynamique haussière, qu'on a un momentum haussier. Donc on va le noter ça, dynamique haussière. Et aussi, si j'arrive à écrire ce serait mieux, et aussi dynamique interne, donc ça c'est la force du mouvement qui serait haussière. Donc un marché qui va être porté par un flux acheteur, une force acheteuse, donc un marché qui va retracer. Et à ce moment-là, le premier arrêt est un niveau très important, 3 centimes grosso modo de ce que j'ai sous les yeux, et ensuite un retracement de moitié également. Je le répète, mais 50% n'est pas un retracement de Fibonacci, j'entends souvent ça, c'est une erreur, hein, ça n'a rien à voir avec Fibonacci. Et ensuite ici, pour le coup, 61,8 ici qui a à voir avec Fibonacci, qui est la base de tout, j'ai envie de dire, hein, le ratio doré.
qui à ce moment-là est un niveau très intéressant, donc 3 centimes, ensuite 3,5 centimes, et ensuite la zone de rechargement de short, qui est une zone pour bien prendre des profits ici entre 4 centimes et 5 centimes. Donc là vous avez les niveaux, et donc à ce moment-là, si les W se forment, vous avez donc des objectifs assez réalistes, ici, ici et dans cette zone, tout simplement. À privilégier, premier arrêt et zone de rechargement de short. On peut aussi localiser ça autrement, sur le mouvement baissier, est-ce qu'on a laissé des creux? Oui, on a un creux ici, un assez gros creux même. Donc on peut se dire que jusqu'aux 4 centimes, vraiment, on pourrait y aller sans trop de problèmes. Vraiment sans trop de problèmes, parce que le marché va demander à faire du business dans cette zone. A noter aussi au niveau de l'OBV qui vous indique si les capitaux entrent et sortent du marché, on a clairement un OBV qui est croissant et qui diverge. Donc les capitaux ne sortent plus autant qu'ils le faisaient sur le mouvement baissier, voire même ils entrent, puisqu'on arrive à faire de nouveaux sommets pour le coup, quasiment, un nouveau sommet avec un prix plus bas. Donc les capitaux entrent plus ici qu'ils n'entraient ici. Donc on est clairement sur des prix d'accumulation, où les whales probablement aiment acheter ce marché, ou en tout cas où les acheteurs commencent à construire des positions acheteuses pour un retracement très probablement au cours de l'été, sachant que Bitcoin est potentiellement lui aussi dans cette phase de retracement s'il vient casser les 36 600 $. 6650. Donc si Bitcoin et les altes s'alignent, attendez-vous à des retracements au cours de l'été. Et RIF serait un bon candidat pour un bon retracement, donc en gros passer de, grosso modo à l'heure actuelle, de 1,5$, si je puis faire 1 centime et demi, un retour en zone de rechargement de short, ce qui ferait une plus-value quand même assez intéressante. Du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, le lien du Patreon est en description et en commentaire également. Les modalités crypto, tout est expliqué sur le Discord. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain matin. Ciao ciao.